Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. L'heure est grave, on est mardi. Et regardez, je n'ai encore rien de... Ah non, je peux pas vous montrer. J'allais vous montrer mon agenda, mais non, je ne le montrerai pas. On est mardi et je n'ai encore aucun spectacle programmé cette semaine. Alors je pense que c'est lié au fait que j'ai eu un petit coup de mou quand même la semaine dernière. Vous l'avez vu dans la vidéo de lundi. Bérénice Lagarde, couvre-feu, 10%, couvre-feu. Voilà, c'était ça le coup de mou. Mais ça va mieux parce que depuis tout le week-end, j'ai reçu plein de mails me disant que les spectacles continuaient, que les horaires étaient avancés. Mais quand même, c'est les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, il y a moins de choses à voir. Donc pour l'instant, le programme est complètement vide. La seule chose que j'ai prévue pour l'instant, c'est d'aller voir mon ami Routy, dont j'ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, mais pas sur la chaîne, dans son spectacle Perte, un solo de clown que j'avais adoré, que j'avais vu au centre Anime Les Halles. Un lieu qui fait la part belle aux jeunes compagnies et qui est piloté entre autres par une autre amie qui s'appelle Noémie. À part jeudi... Ah bah... Oui, allô? Ah bah ça valait le coup de décrocher. On va peut-être se caler un petit week-end à Bruxelles. En novembre, je vous en dis pas plus. On en était où? Oui, donc on est mardi, je n'ai toujours pas de spectacle de prévu. Le speed dating du théâtre est dispo en replay. Et je suis ravi, mais vraiment ravi de ce premier speed dating. C'était hyper cool, on a eu 3 jeunes metteuses en scène pendant ce live et donc on se retrouve tous les dimanches à 21h pour les lives Instagram. Et vraiment c'est ouvert à tout le monde, il n'y a aucune sélection. Donc rejoignez-moi sur mon compte Instagram, je vous mets le arrobase ici, RonanYD. Ce soir a priori pas de spectacle parce qu'il faut que je monte la vidéo de la visite de la MC93 avec Hortense Archambault. Je n'ai toujours pas commencé le montage. Et puis je vais essayer surtout de caler des spectacles pour cette semaine parce que quand même, il faut que j'ai des choses à vous raconter. Je peux pas juste me filmer ici à mon bureau, même si c'est très sympa. Bon là, ça fait beaucoup de orange d'un coup là. Update parce qu'en fait, bon là il est minuit 50. J'ai passé ma journée à tourner en rond sur ce montage. J'ai monté, démonté, dérushé, redérushé, plein de versions différentes pour au final me rendre compte que la version qui marche le mieux est la version la plus simple. Ma grande déception, c'est qu'on avait fait un entretien après dans le bureau d'Hortense qui est passionnant sur le contenu et qui s'intègre pas du tout au montage. Donc malheureusement je n'utiliserai pas cette partie. En tout cas j'ai hâte de vous montrer cette vidéo parce que il y a des choses très très belles qu'elle dit et notamment cette phrase. Finalement notre société elle manque d'endroits où on se croise avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et où on se rencontre autour d'une même œuvre. J'ai vu que ce soir il y avait Younes Aboulakoul qui était à Actoral et que j'avais pas vu. C'est ça? Et c'est jouable? Et bah c'est hyper cool, je suis trop content, j'avais trop envie de le voir. Et bah voilà, je viens de remplir en 2 minutes tout le planning. Ah par contre c'est méga chaud, c'est à 50 minutes de chez moi. Ah mais par contre faut que je me bouge là. Ce soir donc on est à Montreuil pour aller au théâtre Marcelin Berthelot dans le cadre des rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. Les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis normalement c'est au mois de mai, mois de juin. Cette année évidemment ça a été annulé mais ça a été reporté maintenant en octobre. J'avais prévu d'en voir beaucoup plus cette année et puis finalement le temps a passé et je me suis un petit peu planté. Mais ce soir, je vais voir Younes Aboulakoul. Today is a beautiful day. Pas le meilleur titre en ce moment. Qui est un artiste franco-marocain qui n'a pas fait énormément de spectacles tout seul, mais qui a beaucoup travaillé avec Christian Rizzo ou Olivier Dubois par exemple. C'est aussi un musicien de musique électronique. C'est une performance qui dure 45 minutes. C'est à 19h, ça doit se terminer un petit peu avant 20h, donc juste le temps après de rentrer parce que j'ai quand même mis 50 minutes pour venir ici. C'est notre première semaine couvre-feu, on va voir ce que ça donne. Donc le couvre-feu va aussi signer la fin des vlogs dans la rue. Autant vous dire qu'il faut speeder un tout petit peu. Et là je viens juste d'arriver, il est 20h42, pile à l'heure pour le live. Ouais, ce soir on est mercredi, exceptionnellement il y a un live sur YouTube. La diffusion de la vidéo avec Hortense Archambault à la MC93. Je suis vraiment content du résultat, j'espère que ça va vous plaire. And I'm ready for the live. Bon, le live est terminé, j'espère que cette vidéo avec Hortense Archambault vous a plu. Vraiment, tout ce qu'elle dit dans cette vidéo me touche et sa vision du développement des publics et sa vision de l'accès à la culture pour tout le monde et sa façon de le faire surtout, c'est pas que du discours, c'est ça qui est bien. On parle de Younes Aboulakoul, Today is a beautiful day. C'était très beau, un travail en 3 temps dans la performance. On a d'abord un temps d'éclosion un peu, avec tout un jeu de demi-sphères en inox qu'il a autour de la tête, qui se déplient, qui sont désarticulées. Ces mêmes demi-sphères, hémisphères même tout simplement, qui vont servir de réceptacle pour descendre dans une sorte de rituel. Ça va servir à créer des créatures
protéiforme. Et puis arrive un moment avec une danse beaucoup plus frénétique, beaucoup plus saccadée. Surtout des mouvements qui sont comme retenus, comme avec des ressorts. Chaque mouvement est très très répété. C'est des mouvements qui sont pleins de contradictions. Il y a à la fois quelque chose qui attaque et à la fois quelque chose qui veut s'échapper. On a ce mouvement vraiment dans une force contradictoire. Les 3 temps du spectacle, ils sont aussi assez proches de ces trois formes artistiques qui le constituent lui, c'est-à-dire que la première partie est extrêmement plastique, la deuxième partie est beaucoup plus chorégraphique et la troisième partie a beaucoup plus attrait avec la musique. Et quand il dit qu'il parle de violence, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire parce que à la fois c'est des images qui sont intraduisibles. Je pourrais pas dire exactement ce qu'il veut raconter, évidemment. Il n'y a pas une lisibilité de la violence et en même temps, on en ressent complètement les effets dans sa danse. Bon, ça valait vraiment les 50 minutes de métro. Par contre, je viens de lire sur Twitter, là, ça parle d'avancer le couvre-feu à 19h. C'est-à-dire qu'à un moment, on va pas pouvoir aller au théâtre à 14h. Hein. Réprime à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine. Oh, tu débarques là. Et oh, ce soir, on va voir Routy, mon ami Routy dans Perte. Je sais pas si j'ai déjà parlé de ce spectacle en fait sur la chaîne, puisque je l'ai vu au Forum des Halles, au Centre Anime des Halles. S'il y a une photo là-bas. Ah d'accord, on n'est pas paralysé. Je l'ai vu au Centre Anime les Halles et évidemment je fais pas de vidéos sur mes amis quand je vais les voir parce que c'est toujours un peu touchy, tu sais pas trop. Et en fait il se trouve que j'ai adoré le spectacle, mais vraiment adoré. Donc là, ça sera pas vraiment un vlog, c'est pour ça que je traîne Mort du théâtre. la vieille mordue de théâtre qui sera maintenant toutes les semaines dans le... Tu vas toujours m'appeler la vieille mort du théâtre. Ouais, c'est la vieille mordue parce que elle a toujours froid. Ouais, j'ai un damar d'ailleurs sur moi. Je suis donc une mamie. On va couper ça. Des merdes. Du coup, je traîne la vieille mordue avec moi pour qu'elle vous parle de ce spectacle parce que moi j'adore, pas Ça en se dire trouve, je vais grand pas chose. aimer. C'est C'est pas un- pour moi ce truc. D'accord. C'est un risque, c'est un solo de clown. C'est l'histoire d'une femme de ménage qui entre dans un théâtre et qui découvre en fait qu'il y a du public. Et que faire quand on se retrouve sur scène alors qu'on n'a pas prévu d'y être et que normalement on est une personne invisible et qu'on est une personne qui n'a pas la lumière sur elle et qu'on est une personne qui n'a pas l'habitude de prendre la parole en public, à qui on ne donne pas la parole. Et bien voilà, cette femme de ménage d'un coup elle se retrouve avec la possibilité de prendre la parole et d'être en lumière. Et c'est tout ça que ça va Femme de raconter. ménage, c'est pour ça qu'elle a un balai. Ouais. D'accord. Moi T'as- j'ai vu t'as clown pas avec lu le un. résumé. Non, moi je ne lis pas, je lis rien. J'ai vu clown avec un balai, j'ai regardé 30 secondes de la vidéo, mais non, je lis rien, je vois rien. C'est ça. Donc écoute, pourquoi pas, mais c'est pas pour moi. Hein. Mais pourquoi pas. Et on va voir, on y va d'ailleurs. Ce soir, c'est moi qui l'emmène voir un spectacle un peu à l'aveugle. Elle était quand même au courant avant de ce que c'était. Absolument. Et mardi prochain, dans la prochaine vidéo, c'est elle qui a choisi un spectacle. Et je sais juste que j'ai rendez-vous à Montparnasse vers 18h. Vers 18h, absolument. Et j'ai aucune idée de ce qu'on va voir. Non, Et mais j'ai c'est très trop très bien. peur. C'est trop bien parce que c'est vraiment très différent. Je sais. Mais comme ce que tu vas voir à la fin de la semaine, quand même tu te rapproches un peu. Je sais pas si on peut le dire. Ah si, bah cette semaine, c'est théâtre privé, genre les chatouilles et puis la machine de Turing. Donc ce sont quand même des gros. Merde, c'est quoi le mot? Des gros blockbusters du Ouais, privé. c'est ça, c'est des gros blockbusters du privé. Je t'emmène voir un blockbuster du privé. Ok. Je suis pas encore, je t'emmène pas encore voir. Dans Pas les loin de petits- Montparnasse. Ça, après, tu sais, le métro existe à Paris. Hein. Ok, bon, mystère. Si on était de la poussière, on se perdrait souvent. C'est beau la perte. Non? C'est un poil de balai. La star du spectacle. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, très bien. T'as combien de tième? C'est la 3e. Et il t'en reste combien? Il en reste 19. 19? Ouais. Et c'est à quelle heure? C'est à 18h30. Faut venir la voir. Oui. Oh, un miroir, regarde. T'es le pire avec tes plans là. Et oh. Bon alors, moi j'adore, hein, de toute façon. Ouais, mais t'es pas assez objectif. Non, je suis pas du tout objectif et surtout je suis pas objectif parce que c'est un spectacle que j'ai suivi depuis le début. Elle m'en parlait même avant de le créer, donc je connais trop cette histoire. C'est à toi de parler, vas-y. J'ai eu un peu de mal à rentrer, donc j'ai pas ri autant que tout le monde dès le début, parce que la salle était quand même assez chouette, j'ai trouvé. Ils ont ri, Ouais. même toi t'as ri très vite. Ça rit, mais moi ça me surprend à chaque fois Non, de non, mais rire voilà, en fait. Ça parce rit que- très vite. Moi je riais pas encore à ce moment-là, j'étais assez prise, mais bon, j'étais pas dans le rire. En fait, t'es pris à un moment parce que c'est très inventif, ça ressemble à rien que je connais. Elle est vraiment super dans ce qu'elle fait, elle est formidable dans ce qu'elle fait, qui est extrêmement Et le... sans intérêt, Oui, parce mais que c'est vraiment génial. le comique arrive de là, c'est-à-dire que c'est cette femme de ménage qui est venue faire le ménage sur scène
et qui est complètement illégitime à sa place sur cette scène. Ce qui lui reste à faire, c'est juste expliquer ce qu'elle fait, c'est-à-dire passer le balai. Absolument. Alors, Non mais c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui naît de ce rien et qui fonctionne vraiment. Tout d'un coup, très soudainement, on change d'univers. Elle amène sur scène une boîte à objets trouvés qui déclenche le fait qu'on change d'univers. Et là, moi, j'ai plus beaucoup moins adhéré. qui est très poétique avant de changer d'univers quand même. Absolument. Alors, Il y a toute la poésie de l'objet perdu. Mais complètement. C'est-à-dire que elle amène ce truc et je me dis mais génial, en plus j'adore les objets trouvés, c'est une promesse de poésie totale. T'as pas adhéré à la proposition de l'objet en question. On quitte l'univers extrêmement poétique qu'elle a créé. Tout d'un coup elle allait plus facilement dans le cri, elle qui avait un personnage un peu tout frétillant qui est vraiment hyper charismatique et tout d'un coup... Oui mais c'est qu'elle prend de l'assurance en fait parce que elle raconte une histoire, elle part dans des délires, elle diverge en fait dans cette histoire. Mais complètement. Je dis pas que c'est pas cohérent. Je dis juste que moi, tout d'un coup, c'est vrai que ça m'a moins intéressée théâtralement. Comme objet théâtral, j'étais un peu bon. Mais par contre, après, t'es revenu. Alors, j'ai eu un peu de mal parce que donc, le truc des objets trouvés s'arrête, etc. Elle nous récupère à ce moment-là pour cette scène finale qui est déjà plus attendue que le début, mais qui est quand même, faut le dire, extrêmement réussie. Ouais, qui est très belle. Je suis frustrée de ne pas avoir savouré les 3 tiers. J'ai manqué quand même non, pas les 3 tiers, une moitié je pense. Non mais j'ai pas savouré les 3 tiers. Les 3 tiers qui fait 1. J'ai raté un tiers. Il y a un tiers, le milieu qui est un deuxième tiers et la fin qui est un troisième tiers. J'ai pas savouré les 3 tiers. Il m'a manqué un tiers. Ah oui. Oui, non t'as rien suivi. Mais non mais attends, mais la phrase était un petit peu alambiquée quand même. Bah non, j'ai pas savouré les 3 tiers. J'ai savouré que 2 tiers. Ça se dit pas les 3 tiers, la 3 tiers ça fait 1. Tu dis Non mais disons que si le spectacle est en 3 parties, moi j'ai pas savouré les 3 parties, me fais pas chier. Oui mais quand tu dis j'ai pas savouré les 3 tiers, on dirait que t'as pas aimé les 3 tiers, c'est-à-dire l'intégralité du spectacle. Sinon je dirais j'ai pas aimé le spectacle, bordel. Et bah oui mais du coup c'est là que ton truc qui marche pas, tu devrais dire il y a un tiers du spectacle que j'ai pas savouré. Et bah il y a un tiers du spectacle que j'ai pas savouré. C'est mieux. Et donc la fin, moi je la trouve très poétique. En fait c'est très théâtral comme spectacle, ça raconte la vie d'un théâtre vide. Oui, absolument. Mais du coup, la fin est quand même plus attendue. Mais ça marche très bien, hein. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Ah mais je te fais rien dire du tout moi. Ouais, mais on sait jamais. Ce soir, je vais au Théâtre Libre, du moins à la scène libre, la petite salle du Théâtre Libre, pour aller voir un spectacle qui a été créé en 2014, qui a été joué quasiment sans interruption depuis, créé par Andrea Besco, qui raconte sa propre histoire dans ce spectacle. Ça a même été adapté en film, elle a reçu un Molière pour ce spectacle, elle a reçu plusieurs Césars pour ce film. C'est donc Les Chatouilles, et Les Chatouilles, donc Andrea Besco aujourd'hui ne joue plus ce spectacle. Elle l'a quand même amené du théâtre du Chêne Noir jusqu'au Châtelet, le Châtelet. Donc aujourd'hui, il est interprété par Déborah Moreau. Et ce qui est complètement dingue, c'est que je peux vous parler du spectacle sans même l'avoir vu, parce qu'on en a tellement entendu parler que j'ai presque l'impression de l'avoir déjà vu. Et comme cette semaine, j'avais à la base un planning très léger, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller voir un de ces grands succès, un de ces blockbusters du théâtre privé. Alors Les Chatouilles, ça parle de quoi? C'est tout simplement, c'est un peu triste, hein, je vous préviens. C'est l'histoire d'une gamine qui est violée par un ami de la famille pendant toute son enfance. Et Andrea Besco, en fait, on l'a beaucoup vu sur les plateaux de télé parce qu'elle a énormément milité. Et elle milite toujours d'ailleurs pour l'allongement du délai de prescription des crimes commis sur mineurs. Le délai, il était à 20 ans, aujourd'hui il est à 30 ans. Ce qui veut dire que 30 ans après les faits, aujourd'hui, on ne peut plus porter plainte contre son agresseur. Or, on sait, et c'est prouvé, que des agressions comme celle-ci peuvent créer des chocs traumatiques et des amnésies traumatiques chez les enfants qui en ont été victimes, et que le souvenir peut arriver bien plus tard dans la vie à l'âge adulte, d'où l'intérêt de la prolongation de ce délai de prescription. Et j'arrive à la scène libre. Bon, je filme avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur la caméra. Ça m'a... En fait, il s'est passé un truc drôle, c'est que pendant le spectacle, je me disais tiens, c'est émouvant et ça me prend quand même, hein, mais je me disais, il manque ce moment d'émotion qui va vraiment me cueillir. Et au moment où j'ai pensé ça, il y a eu la scène finale, et je spoil, hein, si vous voulez pas savoir, vous avancez la vidéo. La scène finale où Odette, enfant, retrouve Odette, adulte, et où en fait elles vont se protéger. Et ça, pour le coup, c'est le truc qui fonctionne. Le jeu adulte qui rencontre le jeu enfant et qui lui dit tout va bien aller, ça marche. En fait, ce que j'ai aimé, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un spectacle comme ça, c'est très didactique dans sa forme théâtrale. C'est très lisible. Il y a beaucoup de changements de lieu, de changements de personnages, de changements de temporalité, de changements de mode de récit, puisqu'on passe de l'imaginaire à des faits restitués, on passe au rêve et on passe aussi à la réalité théâtrale du temps présent. Et en fait, tout ça est extrêmement bien expliqué et tout est très clair. Donc ce qui en fait un spectacle à la fois contemporain et à la fois extrêmement accessible pour tout le monde, même pour qui n'aurait aucun code théâtral. Je pense qu'effectivement c'est voulu et surtout c'est intéressant qu'un tel sujet soit dans une forme aussi accessible et aussi populaire. Les personnages aussi sont dans une forme très caricaturale, très poussée
à l'extrême dans leur dessin. Pareil, toujours dans le but d'être extrêmement lisible. C'est des personnages qui sont presque monoqualité, c'est-à-dire qu'ils sont définis par une seule chose, un seul trait de caractère très fort au service de ce récit-là. Ça, c'est pour les personnages autour d'Odette, parce que Odette, finalement, elle, c'est peut-être la seule qui a cette double casquette, mais un peu comme Odette, comme le cygne blanc, un peu comme dans le Lac des Cygnes, il y a cette Odette un peu blanche, un peu innocente de l'enfant, et puis le cygne noir. Et Odette, elle en a des démons, elle en a des vieux démons qui vont lui faire du mal, elle va tenter de se détruire en réponse au viol au pluriel qu'elle a subi quand elle était enfant avec ce fameux Gilbert. Ce que ça raconte, c'est évidemment hyper trash, hyper bouleversant. Oh putain, mais 19h30, c'est l'angoisse ce couvre-feu en fait. T'as l'impression qu'il est 8h du matin à Châtelet quoi. Et ce qui est très beau aussi, c'est comment ce récit il est construit et articulé autour de la danse. Parce que Odette, c'est avant tout une danseuse, enfin Andrea Bescon, c'est une danseuse. Et elle raconte évidemment comment la danse l'a aidée à extérioriser tout ça. Et surtout, elle montre comment la danse lui a fait extérioriser tout ça. Elle montre ce que c'est que ce corps qui a subi des telles violences. Et finalement, c'est presque mon regret, je regrette qu'il n'y ait pas plus de danse dans le spectacle. Bon, faut que je prenne le RER. Ce que j'ai pas dit hier sur le spectacle Les Chatouilles, c'est que du coup j'ai très envie de voir le film parce que ça va être complètement différent. Même si la scène d'ouverture est choc dans le spectacle, quoique j'allais dire c'est forcément plus choc en images réelles, mais pas forcément en fait. Parfois ce qui est suggéré et ce qui convoque notre imaginaire crée des images beaucoup plus chocs que ce qu'on peut réellement montrer au cinéma, donc en fait c'est pas tout à fait vrai. Non, c'est surtout pour la performance de Karine Viard, puisque le personnage de la mère, là oui, je sais pas si c'était bien clair, mais je l'ai pas dit, mais la comédienne est seule sur scène, et elle interprète tous les personnages, et elle change de rôle, elle fait les conversations, et c'est hyper bien foutu, hein, franchement. Mais je le disais un peu quand je disais que c'était très, très lisible. Quand j'ai vu ce personnage de la mère, et je sais que c'est Karine Viard qui l'interprète dans le film, d'ailleurs elle a eu un César je crois pour ce rôle, et ça me donne très très envie de le voir. Il faut que je vois où est-ce qu'on peut le regarder. Dimanche matin, aujourd'hui on va voir la machine de Turing vers 15h je crois. Et non, en fait je prends la caméra parce que l'autre jour j'ai mis en story que j'étais en train de lire le Joël Dicker, le dernier Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622. Et de manière générale j'aime beaucoup, moi, l'affaire Harry Kéber, j'avais vraiment adoré ce livre. C'était un page-turner comme rarement j'en avais eu entre les mains. Enfin, je me tapais des insomnies juste pour pouvoir le lire. J'avais un peu perdu ça sur le livre des Baltimore que j'avais bien aimé quand même, mais pas tant que ça non plus. La disparition de Stéphanie Meyer, j'avais un petit peu retrouvé ce qui m'avait plu moi dans le Harry Kéber, où j'avais un peu plus envie de savoir la fin, un peu plus envie de savoir ce qui s'est passé. Et alors là, l'énigme de la chambre 622, pour l'instant, il me tombe un peu des mains. J'ai l'impression un peu de savoir ce qui s'est passé. Alors si c'est vraiment ce qui s'est passé, ça va me dégoûter. Parce que autant Harry Kéber, t'avais toujours l'impression de savoir et de deviner, et en même temps il te restait 800 pages, donc tu te disais non, c'est pas possible. Ce qui est fort chez Joël Dicker, c'est le jeu de piste. Moi j'adore ce qui est jeu de piste, je suis un grand fan d'escape game. Et là, ce qui me manque en fait pour l'instant, je trouve, c'est que contrairement aux autres bouquins où personne ne sait ce qui s'est passé, où il n'y a aucune possibilité ni pour le narrateur à ce moment-là, ni pour les personnages de savoir ce qui s'est passé. Là, le problème, c'est que il y a des scènes, par exemple le meurtre qu'il y a dans la chambre 622, c'est pas du spoil, hein, j'en suis au tout début et c'est vraiment dit au début. En fait, narrativement, ça marche pas le fait qu'on ne sache pas qui est mort dans cette chambre, puisque tout le monde le sait, c'est juste qu'on nous le dit pas. Il y a une différence en fait entre chercher avec le narrateur et chercher avec les personnages une solution à quelque chose qu'on ne sait pas et que personne ne sait, et juste là être dans la position du lecteur qui est privé d'informations par le narrateur. Donc pour l'instant, ouais, j'avance doucement. Dimanche matin. Ceci dit, c'est quand même pas mal, ça prend pas la tête. On a un petit peu besoin de ce genre de littérature en ce moment. Pas trop prise de tête. Donc voilà, c'est mon lire au lit du moment. Direction donc le Théâtre Michel pour enfin voir cette machine de Turing. Alors merde, c'est ce que j'essaie de regarder dans le métro, j'ai pas trouvé la date de création. En tout cas, c'est au Molière 2019 qu'il a remporté 4 Molières, si je me souviens bien. Ouais, meilleur spectacle, Molière de l'auteur pour Benoît Solès, metteur en scène pour Tristan Petit-Girard et comédien pour Benoît Solès également. Ah oui, donc 2 Molières pour Benoît Solès. J'espère que c'est lui que je vais voir dans le rôle, j'espère qu'ils sont pas en alternance. La machine de Turing, ça raconte l'histoire d'Alan Turing et très honnêtement, je connais toute la légende autour de son suicide lorsqu'il a été reconnu coupable d'homosexualité. Il a croqué dans une pomme pleine de cyanure qui aurait inspiré le logo Apple pour Steve Jobs. Ça, c'est la légende. Je sais aussi qu'Alan Turing est un des plus grands mathématiciens de l'histoire, qu'il a joué un rôle primordial dans la Seconde Guerre mondiale et que la reine d'Angleterre a fait annuler sa condamnation à titre posthume. Voilà pour ce que je sais. Et maintenant, on va voir ce qu'on a fait Benoît Solès. Ah, et aussi, j'ai vu, il y a Grégory Benchenafi dans le spectacle, que j'avais vu dans le spectacle Mike Brandt.
Et bien c'est un joli spectacle. C'est un très très bon divertissement, c'est bien fichu, bien ficelé. J'avais un petit peu peur que ça soit trop cousu de fil blanc. Et en fait non, ça va. Après évidemment ça change complètement de ce que je vois d'habitude sur la chaîne. En même temps il faut prendre ce spectacle pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un très bon divertissement quoi. Je l'ai regardé comme si j'avais passé une bonne soirée sur Netflix. Et un peu comme hier, en fait ça permet d'aborder un sujet avec ce qu'il faut de divertissement dedans, avec ce qu'il faut de comique aussi, pour ne pas plomber justement le traitement du sujet et le rendre extrêmement accessible. C'est très anglo-saxon au final cette manière d'aborder les sujets. Et puis quand même performance d'acteur parce que, alors j'avais rien compris, je pensais qu'ils étaient 4 sur scène mais en fait non, c'est qu'il y a une double distribution d'alternance. Je suis assez content puisque je suis tombé sur la distribution avec Benoît Solès et Grégory Benchenafi. Donc Benoît Solès qui a eu le Molière pour ce rôle et qui est l'auteur du spectacle. Et effectivement je comprends qu'il ait eu un Molière parce qu'il est exceptionnel. Il a à la fois du Maillan et du Robin et puis à la fois du Perrin aussi, Francis Perrin un peu, et en même temps il sait être grave quand il faut être grave, donc pourquoi je passe par là, moi c'est pas grave. Et Grégory Benchenafi qui a 3 ou 4 personnages différents. Et des très belles phrases que j'ai notées, mais comme vous l'aurez remarqué il pleut un peu et surtout il faut que je me dépêche un petit peu parce qu'on a quand même un live à faire ce soir à 21 h sur Instagram. Et en fait c'est pas que j'ai pas envie d'aller dans le théâtre privé souvent, c'est que comme je sais que c'est des spectacles qui vont durer longtemps, qui vont rester longtemps à l'affiche, bah dans mes priorités je mets le spectacle de Milo Rao qui joue 3 soirs à Nanterre quoi. Parce que ça pour le coup je sais que je pourrais jamais le revoir. Et évidemment ce spectacle qui joue maintenant depuis 2 ou 3 saisons, il l'a dit à la fin, ils étaient hyper émus au salut. Ça m'a surpris, je me demandais si c'était la première fois qu'il le reprenait là depuis le déconfinement. Il faut dire que la fin est émouvante et le sujet est quand même extrêmement touchant. Juste avant le live quand même, je termine cette vidéo. Il y avait une très belle phrase que j'avais notée qui est: le seul véritable crime, c'est la honte de soi et le conformisme. Et en fait, ouais, je connaissais assez peu la vie de Turing et c'est assez dingue. J'ai envie de me renseigner beaucoup plus dessus du coup. J'ai un tout petit peu peur que l'intrigue soit très simplifiée par rapport au nombre de personnages et par rapport aux événements historiques. Même si je pense qu'il y a quand même une volonté de rester fidèle à la chronologie et au déroulé des événements. À mon avis, il y a pas mal d'adaptations quand même dans le truc. Et c'est vrai qu'en tout cas, ce qui ressort de la pièce, c'est qu'on est face à un mec qui est en train de parler à des gens d'intelligence artificielle alors même que l'ordinateur n'existe pas. Ce rapport aussi entre les machines, de dire il n'y a qu'une machine qui peut décrypter une machine, qui a la puissance en tout cas de pouvoir comprendre une autre machine, et évidemment tout le monde le traite de fou, et ça aussi c'est une très jolie phrase qui est dite, je l'ai pas notée exactement, mais qui dit en gros que de dire à quelqu'un qu'il est fou juste parce qu'on ne le comprend pas, il n'y a rien de plus stupide. Et ce qui est intéressant sur le personnage de Turing aussi je trouve, c'est on est dans un enjeu qui est la Seconde Guerre mondiale, et tel qu'il est décrit dans le spectacle, là on sent que son enjeu à lui c'est les mathématiques, et il est plus excité à résoudre Enigma, qui est la machine allemande, qu'il faut décrypter, donc il faut comprendre le code, que par l'enjeu de la guerre lui-même. Et après en même temps, un peu comme le Edmond de Michali, qui prend énormément de liberté avec la réalité pour en faire une œuvre théâtrale. Je pense qu'effectivement là dans ce spectacle, c'est pas d'en faire un biopic parfait, le but c'est de raconter une belle histoire autour de ce personnage. Franchement, si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur Turing et de passer une bonne soirée, enfin une bonne après-midi du coup, ça fait le job, le public est ravi, ça joue très bien. La mise en scène n'est pas le truc le plus révolutionnaire. Il y a eu un Molière pour la mise en scène. J'irai pas voir ce type de spectacle toutes les semaines. Mais franchement, là, en ce moment en plus, je suis sur ma semaine pas prise de tête, Joël Dicker, la machine de Turing. Je me suis quand même bien pris la tête en début de semaine avec Younes Aboulakoul quand même. Beaucoup plus dur à décrypter que ce que je viens de voir. Donc voilà, et il est quelle heure là? Faut que je fasse ce live. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à regarder cette chaîne. On a dépassé les 5000 mais largement. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en cliquant sur un bouton qui ressemble à ça et activez la petite cloche. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est très important. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai regardé sur Netflix le documentaire Derrière nos écrans de fumée et depuis je fais hyper attention, je ne regarde presque plus les suggestions YouTube, je regarde uniquement ce que j'ai envie de moi regarder, donc je fais des recherches et je vais directement sur les profils des gens pour m'extraire un peu de cet algorithme et de ces suggestions qui ne recommandent pas du tout ce que j'ai envie de voir en fait. Enfin si, qui me recommandent des trucs que je regarde parfois à 2 h du matin qui sont sans intérêt. Mais j'ai pas envie de regarder ça toute la journée. N'oubliez pas également de donner un pouce bleu à la vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre. Et c'est parti.